Dans l'immensité des terres arides de l'Arabie, au cœur de la ville de la Mecque, un enfant vient au monde. Rien ne semble distinguer cette naissance des autres, et pourtant, elle marquera l'histoire pour toujours. Dans une société marquée par les divisions, l'injustice et l'ignorance, cet enfant grandira avec une pureté rare. Le vent du désert porte déjà les prémices d'un changement immense. Sans richesse ni pouvoir, il incarne dès ses premiers jours une lumière discrète, destinée à éclairer les cœurs et transformer des générations entières. Très jeune, il est confronté à la perte. Privé de ses parents, il grandit dans la difficulté, apprenant très tôt la valeur de la patience et de la résilience. Malgré les épreuves, son cœur reste intact, pur et rempli de compassion. Ceux qui l'entourent en perçoivent en lui une noblesse naturelle. Dans un monde dur, il développe une sensibilité rare envers les faibles et les opprimés. Chaque épreuve forge son caractère, le préparant silencieusement à une mission. En grandissant, il devient connu pour une qualité exceptionnelle, l'honnêteté. Dans une société où la tromperie est fréquente, il se distingue par sa sincérité et son intégrité. Les habitants de la Mecque lui donnent un nom qui résonne avec respect. Al-Amin, le digne de confiance. On lui confie des biens, des secrets, des responsabilités. Sa réputation dépasse les rivalités et les clans. Sans le savoir, il construit déjà les bases d'un message fondé sur la vérité, la justice et la droiture. Alors que les années passent, son regard se tourne vers le sens de l'existence. Les pratiques de son peuple ne satisfont pas son cœur en quête de vérité. Il s'éloigne du bruit de la ville pour méditer, observer, réfléchir. Dans la solitude du désert, sous un ciel étoilé, il cherche des réponses profondes. Ce silence devient un refuge, un lieu de connexion intérieure. Sans le savoir, il s'approche d'un moment décisif qui bouleversera sa vie et celle de l'humanité entière. Dans la grotte isolée de Hira, loin de l'agitation, il trouve un espace de paix. Ici, le monde semble suspendu. Les pensées deviennent plus claires, les émotions plus profondes. Ce lieu simple devient le théâtre d'un événement extraordinaire. Le silence n'est plus vide, il est chargé d'une présence invisible. Chaque instant passé dans cette grotte le rapproche d'une vérité qu'il ne peut encore nommer. Le calme apparent cache un tournant historique imminent. Soudain, l'invisible devient réel. Une présence puissante envahit l'espace et un message est transmis. C'est un moment de bouleversement total, un instant où le ciel et la terre semblent se rejoindre. Ce qu'il reçoit n'est pas destiné à lui seul, mais à toute l'humanité. La peur, la confusion et la grandeur de l'événement se mêlent en lui. Rien ne sera plus jamais comme avant. Une mission commence, lourde mais noble, difficile mais essentielle. Porter un message divin n'est pas chose légère. Il ressent le poids immense de cette responsabilité. Comment transmettre une vérité aussi grande à un peuple enraciné dans ses traditions? Le doute humain se mêle à la certitude spirituelle. Pourtant, au fond de lui, une force nouvelle grandit. Une conviction inébranlable s'installe progressivement. Ce n'est pas un choix, c'est une mission. Et malgré la difficulté, il décide d'avancer. Il commence par partager le message avec ceux qui lui sont les plus proches, dans la discrétion et la sincérité. Les premiers croyants écoutent, réfléchissent et reconnaissent la vérité dans ses paroles. Leur foi naît dans un climat de confiance et d'intimité. Chaque conversion est un acte courageux dans une société hostile au changement. Petit à petit, un noyau de fidèles se forme, unis par une conviction profonde. Ce groupe fragile mais déterminé représente les premières pierres d'une communauté appelée à grandir et à transformer profondément le monde. Très vite, le message attire l'attention des chefs de la Mecque, qui voient en lui une menace directe pour leur pouvoir et leur tradition. Ce qu'il prêche
remet en question leurs croyances, leurs privilèges et leur autorité. L'opposition devient alors de plus en plus forte, mêlée de moqueries, de pressions et d'hostilité. Il tente de le discréditer, de le faire taire, voire de le faire renoncer. Mais malgré ces attaques, il reste ferme. Sa détermination repose sur une conviction profonde que la vérité doit être transmise, quelles que soient les conséquences. Les croyants subissent des persécutions croissantes. Certains sont insultés, d'autres battus, privés de leurs biens ou isolés de leur famille. La souffrance devient une épreuve quotidienne. Pourtant, malgré la douleur et les injustices, ils tiennent bon. Leur foi leur donne une force intérieure qui dépasse les épreuves physiques. Lui-même partage leur peine et les encourage à rester patients et confiants. Ces moments difficiles forgent une communauté résistante, soudée par la foi et l'endurance. Dans l'adversité, leur engagement devient plus fort et leur espoir plus profond. Face à l'hostilité constante, il choisit une voie différente, celle de la patience et de la sagesse. Plutôt que de répondre à la violence par la violence, il incarne la retenue, le calme et la dignité. Ses paroles restent mesurées, ses actes réfléchis. Cette attitude surprend et déstabilise ses opposants. Elle montre que sa mission dépasse les réactions humaines ordinaires. Sa patience devient une force silencieuse, un exemple pour ceux qui le suivent. Elle enseigne que la véritable puissance réside dans la maîtrise de soi et la confiance en un dessein plus grand. La situation devient si dangereuse qu'il doit quitter sa ville natale. Ce départ n'est pas un abandon, mais une nécessité pour préserver la mission. Dans la nuit, avec prudence, il entame un voyage décisif. L'exil est chargé d'émotions. Tristesse de quitter sa terre, mais espoir d'un avenir meilleur. Ce moment marque une transition majeure. Il laisse derrière lui un environnement hostile pour se diriger vers une nouvelle opportunité. Cet événement, connu comme un tournant historique, ouvre la voie à la construction d'une société basée sur des principes nouveaux. Le voyage à travers le désert est long, éprouvant et incertain. Chaque pas est marqué par la prudence et la confiance. Malgré les dangers, une sérénité profonde l'accompagne. Ce déplacement n'est pas seulement physique, il est aussi spirituel. Il symbolise le passage d'une période de persécution à une phase de construction. Le désert, vaste et silencieux, devient le témoin d'une détermination inébranlable. Ce chemin difficile renforce la conviction que chaque épreuve porte en elle une opportunité. L'horizon s'ouvre lentement vers un avenir porteur d'espoir et de transformation. À son arrivée, il est accueilli avec joie et respect. Les habitants de Médine ouvrent leur cœur et leur maison. Ce moment marque le début d'une nouvelle ère. L'accueil chaleureux contraste avec les épreuves passées. Une relation de confiance et de fraternité s'installe rapidement. Les liens se tissent entre les nouveaux arrivants et les habitants. Cette solidarité devient la base d'une communauté forte. L'espoir renaît dans un climat de paix et d'unité. Ce soutien collectif permet de poser les fondations d'une société guidée par des valeurs élevées. Une nouvelle société prend forme, fondée sur la justice, la solidarité et la foi. Les relations entre les individus sont redéfinies selon des principes d'équité et de respect. Chacun a sa place, indépendamment de son origine ou de sa condition. Les plus faibles sont protégés, les conflits sont apaisés. Cette organisation devient un modèle unique pour l'époque. Elle montre qu'une communauté peut prospérer sur des valeurs morales fortes. Progressivement, cette structure se renforce et attire d'autres personnes. Une transformation profonde est en marche. Il devient un guide respecté, à la fois spirituel, social et politique. Son leadership ne repose ni sur la domination, ni sur la richesse, mais sur la justice et l'exemple. Il consulte, écoute et agit avec équité. Chaque décision vise à préserver l'harmonie et le bien commun.
Ceux qui le suivent voient en lui un modèle d'intégrité. Son comportement inspire confiance et renforce l'unité. Il démontre qu'un leader véritable sert son peuple avec humilité. Cette manière de diriger transforme profondément les relations humaines et établit un équilibre durable dans la communauté naissante. Malgré les efforts pour instaurer la paix, des tensions persistent avec les opposants. Des conflits émergent, imposant des moments de confrontation. Ces situations sont difficiles, marquées par des choix complexes. Pourtant, même dans ces circonstances, des principes clairs sont maintenus. Justice, retenue et respect des engagements. Les épreuves testent la solidité de la communauté et sa capacité à rester fidèle à ses valeurs. Chaque difficulté devient une leçon. Elle renforce la cohésion et rappelle que la foi ne se limite pas aux moments de tranquillité, mais s'affirme aussi dans l'adversité. Dans les moments de doute et d'incertitude, sa foi reste constante. Elle ne dépend ni des succès ni des difficultés. Elle s'enracine profondément dans la conviction que chaque événement a un sens. Cette certitude intérieure lui donne une sérénité remarquable. Elle influence ceux qui l'entourent et leur apporte du réconfort. Même face aux épreuves, il garde une confiance totale. Cette stabilité devient une source de force collective. Elle enseigne que la foi véritable ne fluctue pas avec les circonstances, mais reste ferme, éclairant le chemin même dans les périodes les plus sombres. Après des années d'épreuves et de construction, le moment du retour approche. Il se dirige vers la Mecque avec détermination, accompagné d'une communauté forte et unie. Ce retour n'est pas motivé par la vengeance, mais par la volonté de rétablir la vérité et la paix. L'atmosphère est chargée d'émotions. Ceux qui l'avaient rejeté voient revenir celui qu'ils avaient combattu. Ce moment symbolise l'aboutissement d'un long parcours. Il marque aussi une opportunité de transformation pour toute une ville, prête à tourner une page importante de son histoire. La ville s'ouvre sans résistance majeure. La victoire est claire, mais elle est marquée par une retenue remarquable. Aucun triomphe arrogant, aucune vengeance brutale. Cette attitude contraste avec les pratiques habituelles de l'époque. Elle démontre que la véritable victoire réside dans la maîtrise et la sagesse. Les habitants observent avec surprise cette entrée pacifique. Le pouvoir est exercé avec responsabilité et calme. Ce moment redéfinit le sens du succès. Il montre que la force peut être accompagnée de compassion et que la dignité peut remplacer la domination. Face à ceux qui l'avaient persécuté, il choisit le pardon. Ce geste dépasse les attentes et bouleverse les cœurs. Là où la vengeance semblait inévitable, il offre la clémence. Ce pardon n'est pas une faiblesse, mais une force immense. Il libère les tensions accumulées et ouvre la voie à la réconciliation. Les anciens opposants sont confrontés à une générosité inattendue. Ce moment devient une leçon universelle. Il montre que la miséricorde peut transformer les relations humaines et construire une paix durable là où régnait autrefois la division. Le lieu sacré est restauré dans sa pureté. Les symboles anciens disparaissent pour laisser place à une adoration centrée sur l'unicité divine. Ce moment est chargé de spiritualité et de renouveau. Il marque une rupture avec les pratiques du passé et établit une direction claire pour l'avenir. L'atmosphère est empreinte de respect et de recueillement. Ce geste symbolique dépasse l'espace physique. Il représente la purification des cœurs et des intentions. Une nouvelle ère commence, guidée par une vision spirituelle profonde et universelle. Lors de son dernier pèlerinage, il transmet un message essentiel à toute l'humanité. Ses paroles insistent sur l'égalité entre les êtres humains, la justice et le respect mutuel. Il rappelle que la valeur d'une personne ne dépend pas de son origine, mais de ses actions. Ce discours résonne comme un testament spirituel.
Il résume les principes fondamentaux qu'il a incarnés tout au long de sa vie. Les auditeurs comprennent l'importance de ces mots. Ce moment devient une référence durable pour les générations futures. Après lui, son message continue de se transmettre. Il traverse les générations, les cultures et les frontières. Son influence dépasse le temps et l'espace. Les valeurs qu'il a portées inspirent des millions de personnes. Son héritage ne réside pas seulement dans des paroles, mais dans un modèle de vie. Chaque génération redécouvre ses enseignements et les adapte à son contexte. Cette continuité témoigne de la force du message. Elle montre que les principes de justice, de compassion et de foi restent universels et intemporels. Aujourd'hui encore, son exemple continue d'inspirer. Dans un monde en constante évolution, ces enseignements offrent des repères stables. Ils rappellent l'importance de l'honnêteté, de la patience et du respect. Suivre son chemin ne se limite pas à des paroles, mais se traduit par des actions concrètes. Chaque geste de bonté, chaque acte de justice prolonge cet héritage. Son message reste vivant dans les cœurs sincères. Il invite chacun à réfléchir, à s'améliorer et à contribuer à un monde plus équilibré, guidé par des valeurs profondes et universelles.